Pour tous ceux qui le souhaitaient, pour tous les paroissiens qui le voulaient, connaître les comptes de la paroisse et découvrir comment on utilisait votre argent. Parce que vous savez que la paroisse ne vit que de dons, c'est-à-dire ne vit que de l'argent que vous donnez. Voilà. C'est une réunion qu'on refera l'année prochaine. Il n'y avait pas immensément de monde, mais ça veut dire que vous nous faites confiance. Bon, voilà. Voilà. Alors d'abord, j'aimerais, avant que Nicolas, qui fait partie du Conseil économique, Nicolas Marès, j'aimerais d'abord vous remercier parce que nous sommes vous êtes une paroisse qui est généreuse. C'est-à-dire que tout cumulé, tout ce que vous donnez s'élève à 400 000 € l'année. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Et là maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas. Bonjour. Donc un petit quiz. Si je vous dis que il sert à payer les salaires des prêtres, à payer les salaires des employés et des salariés du diocèse, il sert à prendre en charge les prêtres âgés. Vous me répondez? Le denier. Bravo. Bravo. Alors le denier, qu'on soit clair, le denier ne bénéficie pas à la paroisse. Tout ce que vous donnez au denier part pour le diocèse. Alors on en bénéficie par le règlement des salaires des prêtres, mais sinon le denier est destiné aux dépenses du diocèse. Alors seconde question du quiz. Elle sert à couvrir les dépenses courantes de la paroisse. Par exemple, le chauffage et l'électricité, les frais de secrétariat, à payer les salaires des permanents de la paroisse, qui sont au nombre de 3, et elle sert à payer nos dépenses courantes des groupes. Vous me répondrez? La collecte des pièces jaunes. Non, c'est pas ça. La quête. Voilà. Alors, le Conseil économique me charge de vous dire que, comme vous pouvez le voir dans la feuille jaune, cette année, nous accusons un déficit de 25 000 € sur nos dépenses courantes. Donc, pour ceux qui étaient là hier, vous avez tout compris. Pour les autres, en gros, si on prend toutes les dépenses courantes de la paroisse, en enlevant les dépenses exceptionnelles, et si on prend les recettes régulières, dont la quête, il nous manque 25 000 €. Alors comment nous avons fait pour équilibrer les comptes? Nous avons utilisé des recettes exceptionnelles. Et ces recettes exceptionnelles auraient pu être utilisées pour la mission, mais on les a fléchées pour couvrir les dépenses courantes. Alors il y a une solution pour que ça ne se reproduise pas l'année prochaine, c'est que nous augmentions un tout petit peu notre don de quête. Donc avec le Père Hugues, nous avons calculé que si chaque adulte de la paroisse augmentait de 1 à 2 € pour ceux qui le peuvent son don de quête chaque dimanche, eh bien on couvrirait ce déficit. Voilà, donc c'est un effort qu'on pense qui est possible pour beaucoup d'entre vous. Donc première résolution, j'augmente ma quête de 1 à 2 € chaque dimanche. Voilà, et ça nous permettra de libérer des capacités d'investissement dans la mission. Alors, deuxième point sur la quête, nous vous demandons d'utiliser la quête prélevée. Donc la quête prélevée, c'est un mécanisme qu'utilise le diocèse. En fait, vous adressez via Internet votre don de quête automatiquement au diocèse qui vous fait bénéficier, pour ceux qui le souhaitent, d'une réduction d'impôt. Donc si vous faites votre budget à l'année, par exemple, de 3 € par dimanche, 3 x 52, ça fait 156, et bien ça vous permet de donner 456, si je ne me trompe pas. Parce que vous avez une réduction fiscale de 66%, 2 tiers. Et tout ça au bénéfice de la paroisse. Donc c'est très intéressant pour nous. Et l'autre avantage,
c'est que ça nous permet d'avoir des revenus stables et réguliers. Et donc pour faire un budget, c'est plus simple. Alors l'objectif, aujourd'hui il y a une dizaine de foyers qui utilisent ce système. Et moi j'aimerais que vous soyez une centaine à peu près à employer ce système. Enfin, encore une fois, ceux qui payent des impôts, c'est plus simple pour eux de le faire comme ça. Mais j'aimerais qu'on augmente un peu voilà, le nombre de familles qui pourraient le faire. Voilà, c'est pour les deux avantages que je vous ai cités. En échange, vous recevez de la part du diocèse des jetons bleus qui vous permet de faire cet acte d'offrande concret chaque dimanche. Alors en fait, le Père Hugues est un peu plus directif. Hein. Il demande à ceux qui paient des impôts et qui peuvent bénéficier de déduction d'impôts d'utiliser la quête prélevée. Voilà. Ça vous permet de flécher votre impôt et nous, c'est important. C'est sur le site du diocèse. Vous avez un lien à partir du site de la paroisse parce que ce qui est très important, c'est de mettre paroisse Saint-Nizier. Sinon, bref, hein, c'est compris. Voilà, troisième question du quiz. Si je vous dis, avec les dons, elle permet d'investir dans les moyens matériels de la mission. Donc, notamment, ce sont des nouvelles salles de réunion, l'aménagement des espaces d'accueil, et puis d'investir dans des actions d'évangélisation. Vous me répondrez. La souscription, il ne faut pas l'oublier, on l'oublie toujours. Oui, alors, un témoignage. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait une annonce sur la souscription il y a 1 ou 2 ans. Et j'ai un paroissien qui est venu me voir en me disant « Écoute Nicolas, ça fait des années que je suis paroissien, j'avais jamais compris à quoi ça servait, j'ai jamais donné, et pourtant ce paroissien pouvait. » Et en fait, il a compris que la souscription était indispensable pour la vie de la paroisse. D'accord ? On ne peut pas faire vivre nos bâtiments, on ne peut pas aménager nos salles de réunion, on ne peut rien faire sans souscription. C'est qu'on ne reçoit aucun don de la mairie, de qui que ce soit. Donc le seul moyen d'accueillir toujours mieux, c'est de développer nos capacités, et pour ça il y a des travaux à faire. Et donc la souscription, ce n'est pas le jackpot pour le curé à la fin de l'année, c'est un moyen absolument indispensable pour notre paroisse de vivre. Sans souscription, on gèle tout ce qu'on a. On arrête d'entretenir, on ne fait que chauffer, d'accord ? Et on se débrouille avec ce qu'on a. Donc c'est vraiment indispensable. Et donc ce paroissien, ayant découvert à quoi ça servait, a rajouté dans son budget la souscription. Alors l'objectif de cette année pour la souscription, c'est de, pas restaurer, mais aménager ce que j'appelle l'arrière-crypte, donc la salle qui est derrière le sanctuaire en dessous. Donc on ne touche pas au sanctuaire parce que nous n'avons pas le droit, ça appartient à la mairie, et pour le coup c'est hors budget, hors de nos capacités. Mais c'est d'aménager cette arrière-crypte, et en gros, nous avons évalué à peu près à 40 000 €. Donc l'objectif de la souscription, c'est de trouver 40 000 €. L'année dernière, je vous avais demandé l'effort de 33 000 € que nous avons atteint. 30 000 €, et on a même battu, on est passé à 33 000. Donc, n'hésitez pas, les petits ruisseaux font les grands fleuves. D'accord ? Donc, n'hésitez pas même à donner de manière vraiment très, très, très petite. C'est pas, voilà. Donc là, c'est les 40 000 € pour la partie souscription pour les bâtiments, mais notre objectif, c'est de pouvoir augmenter les recettes de quête pour couvrir nos frais de mission. Et les frais de mission, cette année, dans le budget, il y a plusieurs projets. D'ailleurs, il y en a un, c'est d'augmenter le nombre de cycles alpha, qui permet de toucher plus de monde, donc ça coûte de l'argent, ça représente un budget à peu près de 10 000 €. Ensuite, il y a un pèlerinage, il y a le déplacement à Rome pour le jubilé des sans-abri d'une 50aine de personnes qui sont pris en charge par la paroisse. Donc ça représente aussi 10 000 €. Et puis, il y a des frais de solidarité, des frais de communication le 8 décembre, voilà, ce qui représente environ 5 000 €. Donc on a besoin de 25 000 € sur l'augmentation des montants des quêtes et donc de 40 000 € sur la souscription. Voilà, pour tout ce que vous allez nous permettre de faire, merci.